Alors aussi, ce qu'il y a et ce qui revient souvent, c'est les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est la façon dont on a symbolisé le vent. Ouais. On cherchait avec Amélie, et là elle a fait un super boulot, on cherchait parce qu'il fallait qu'il rencontre le vent le plus puissant. Donc on s'est dit à un moment, il faut que le vent il prenne corps parce qu'il va falloir qu'il discute avec le vent, il va falloir qu'on sente le vent tout au long de l'histoire. Et donc elle a choisi de proposer une énorme forme d'oiseau qui est faite de plein de petits oiseaux et je trouve que c'était une très jolie idée. Là, donc ça vient d'elle. Déjà à l'arbre, on les voit. Et on y a le vent depuis le début de l'histoire et ils sont de plus en plus. En fait, on imposait le vent depuis le début, très discrètement. Voilà, il est dans la barbe du grand-père, il est partout. Et au fur et à mesure de l'histoire, le vent, forcément, plus il approche du sommet de la montagne, plus il y a d'oiseaux qui symbolisent les courants, le souffle du vent. Et en même temps, l'oiseau, c'est le messager entre la terre et le ciel. Mais là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'Amélie amène. Cette idée du vent avec les oiseaux, c'est la façon dont elle m'a proposé de symboliser le vent. Et c'est vrai que ça abonne une dimension incroyable au bouquin et que c'était une très très belle idée. Et est-ce que c'est toujours comme ça, mais aussi, puisqu'on est là-dessus, on reviendra après sur le vent, etc. Est-ce que c'est toujours comme ça avec les auteurs? C'est-à-dire que chez Almanza aussi, il nous disait il y a de la réponse, il y a de la... Sur ce conte que tu as basé par écrit, eux, ils vont rebondir par le dessin et réamplifier le conte et le Mais c'est super important pour moi. En fait, quand j'ai une histoire, c'est vrai que je propose une histoire. Et quand j'amène une histoire, c'est vrai que je choisis de contacter un dessinateur dont le trait me touche et dont je pense qu'il peut faire vibrer l'histoire comme il faut. Et c'est vrai que pour Amélie, je ne la connaissais pas avant de lui proposer L'Homme Montagne. C'est vrai que j'avais l'histoire toute écrite. Mais c'est quand même important pour moi déjà de trouver un graphiste qui aide, de rencontrer la personne avec qui je vais travailler parce que c'est un échange permanent. Et c'est important pour moi en fait que quand je donne la planche écrite, ça soit interprété, pas forcément au pied de la lettre de ce que j'ai mis, à part les dialogues, mais que ce soit vraiment interprété, c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est OK pour travailler l'histoire ensemble, il y a un échange constant. J'aime bien que le dessinateur s'approprie complètement, que ça devient vraiment notre histoire à tous les deux. Donc là, elle a apporté énormément d'idées qui se traduisent graphiquement, mais qui font que le livre fonctionne carrément mieux. Quand on regarde dans les détails, quand on le relit même plusieurs fois, on retrouve à chaque fois des choses, des petits morceaux qu'on n'a pas saisis, des morceaux de film, des petits animaux, des petits os par exemple, que j'avais pas vu, il y a des tas de choses qu'on retrouve. Mais c'est ça en fait, il y a l'histoire qui est là à la base et il faut de toute façon que le dessinateur s'approprie l'histoire. Donc c'est vrai que quand elle est entièrement créée au moment où on ne crée pas l'histoire ensemble, c'est important qu'elle se l'approprie et donc ça passe par toutes les idées pour mettre en scène les choses et des fois du coup ça me fait changer mon écriture, certaines idées qu'elle a eues. Après ça se construit vraiment dans l'échange comme ça. Moi j'aime bien. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux, c'est super agréable quand ça se passe comme ça. Et en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est des histoires, même si elles sont simples, elles sont universelles, elles sont pour adultes, elles sont pour tout le monde, et à tout âge. C'est-à-dire qu'on peut les lire à 20 ans. Moi, je suis sûr que j'aurais lu ça à 20 ans, ça m'aurait aidé quelque part. Les lire aujourd'hui à 60, ça m'apporte autre chose, ça m'apporte des confirmations. Et les lire après un autre âge, et je suis sûr que je les lirais demain à 65, à 70, j'aurais encore une autre compréhension. C'est le principe du conte et du conteur. Je pense, ouais. C'est pas évident. Je sais pas, moi je lis beaucoup de bouquins tout le temps, jeunesse, pas jeunesse et tout. Mais oui, mais c'est fait sans penser, comme je te disais, c'est fait sans penser à un public spécial. Ni une star, etc. Il y a de chez moi qui a un hôtel à ta part. Du coup, c'est vraiment naturellement et c'est pour ça que je pense qu'aussi, parce que j'écris pas spécifiquement pour les enfants, qu'on peut lire n'importe quand. Et il y a beaucoup d'adultes qui les lisent. Henri Gougaud dit que le conte s'est un peu perdu. J'essaierai de leur faire parvenir un parce que ça s'est pas perdu quelque part sur certains. Ouais, cool. Et du coup, ça serait marrant de faire une rencontre entre Séverine et Henri Gougaud, le maître du conte et la conteuse. On va penser à ça. En tous les cas, on n'a pas fini, mais on se redonnera rendez-vous sur ça cette fois-ci. À l'atelier 510 pour prolonger à la fois cette lecture, La Baleine et les autres titres à venir. Pas de problème. En tous les cas, merci Séverine, c'est toujours un plaisir et une initiation, même en discutant avec toi. Merci beaucoup. Merci. Yep.